L'objectif de cette journée, c'est d'organiser avec les représentants des médias nationaux un échange et de les informer sur l'évolution de notre chambre, sur notre plan d'action et sur les objectifs que nous poursuivons. Donc c'était à la suite de l'accomplissement de toutes ces formalités, ces procédures, l'occasion pour communiquer avec la communauté d'affaires et l'opinion marocaine sur le travail entrepris et qui a aujourd'hui abouti à l'élargissement du nombre d'adhérents à la Chambre, qui est passé de 65 lors de l'Assemblée constitutive à 150 aujourd'hui. Nous avons pratiquement tous les jours de nouvelles demandes d'adhésion. Et cet engouement s'exprime également de l'autre côté en Israël, puisque nous avons une chambre jumelle, qui est la Chambre de commerce et d'industrie Israël-Maroc, et qui, de leur côté également, connaissent un très grand nombre de demandes de la part d'opérateurs économiques israéliens qui sont intéressés par les relations économiques de partenariat avec le Royaume. C'était donc une rencontre pour dévoiler un petit peu notre plan d'action qui s'articule sur un certain nombre d'événements. Nous avons des événements mensuels comme les déjeuners débats ou bien les after-work, ou qui seront organisés avec des entreprises membres et d'autres entreprises qui sont intéressées par notre plateforme et nos activités. Et nous avons 4 grandes rencontres, 2 qui auront lieu en Israël et 2 au Maroc, qui seront dédiées à des secteurs particuliers, comme les énergies renouvelables, l'agriculture et l'eau, la santé et l'industrie pharmaceutique, et les industries manufacturières comme l'agro-industrie ou le textile. Les opérateurs israéliens savent quelles sont les stratégies sectorielles décidées par le Royaume, mais également quelles sont les priorités du nouveau gouvernement axées sur l'emploi. Ils sont très intéressés par d'abord le positionnement géostratégique du Royaume et par les accords de libre-échange qui offrent des possibilités d'aller au-delà des frontières des 2 pays. Les autres événements, bien sûr, c'est des missions d'affaires qui auront lieu soit de façon ponctuelle ou pour participer à des salons ou des manifestations commerciales. Et le grand événement, ça va être le forum Maroc-Israël d'investissement qui aura lieu à Marrakech entre le 17 et le 19 mai 2022 et qui va regrouper 300 hommes d'affaires des 2 pays et qui va être centré sur l'innovation et les nouvelles technologies appliquées aux différents domaines économiques. Donc c'est un petit peu la quintessence de notre plan d'action. Il y a également beaucoup d'activités à caractère culturel et artistique. Il y a un riche patrimoine, comme vous le savez, judéo-arabe que les 2 pays ont en partage. Et donc c'est une dimension qui est également présente dans nos activités futures.